Sais-tu, moi, cher, j'ai de quoi faire dans ma chambre. Tu vas m'excuser, hein? Bien sûr, ma mère. Bonjour, ma mère. Bonjour, ma petite fille. Ouais. Ben, ça m'a fait du bien de venir ici. Tu peux venir autant que tu veux, Antoinette. Ça t'offensera pas si je te dis que t'as l'air un petit peu fatiguée. Et juste un petit brin. Ouais. Ça doit être ça. Je me sens comme une poche de farine. Je sais pas ce que j'ai plus de cœur à l'ouvrage. À soir, vas-tu coucher là-bas? Ça vous ferait plaisir que je couche ici? Ben, je vais revenir. Même si c'est un bout de chemin. Macpherson va bien? Oh, lui, il est pas tuable. Il est bien de service. Ça, on peut pas dire. Il est bien de service. On peut rien y reprocher. Bon, et je vais y aller. Fait que je vais revenir à soir. Je peux pas vous dire à quelle heure, parce que... On te prendra quand t'arriveras, ma petite fille. Bon, ben ta jument est parée. Oui, oui, merci, mon homme. Ah, ben, bonjour, ma fille, puis rentre-toi bien. Oh, mon petit colis. T'es connu ici, mon homme. Viens ici. Tu vas aller aider Noël, puis après ça, tu mettras du foin frais dans la paillasse Antoinette. Hein? Va, mon garçon. En voulez-vous une tasse de thé, ma mère? Ah, j'en prendrais bien une, chère. C'était bien délicat de sa part de venir coucher ici. Autrement, ça pourrait faire jaser les langues tordues, comme celle du serpent Isidore. Oui, mais de coutume, c'est pas ça qui la dérange, Antoinette. Quand elle a quelque chose dans la tête, c'est pas les qu'en dira-t-on qui vont l'arrêter, ma mère. Elle te ressemble bien gros, ta fille, chère. C'est ton vrai portrait de caractère. À part qu'elle aime mieux vivre en ville que par ici. Oui. Ma mère, pensez-vous que c'est Macpherson qui a fait du chagrin? Ça m'a toujours eu l'air d'un bon garçon. Mais des fois, les hommes, c'est bien malaisé à comprendre, ma mère. Oh, creuse-toi donc pas la tête en jonglant ça, Rosanna. Si ta fille a un chagrin, tu peux pas l'avoir à sa place, même si t'es une mère parfaite en tout point. Vous avez raison, ma mère. Manquablement raison. Puis si c'est de la fatigue, mais un peu de repos va réparer tout ça. Il n'y a rien de mieux que le calme du grand bois pour remettre une personne sur le piton. Ah, t'as bien raison. L'odeur de l'épinette, là, ça vaut bien des pilules puis des cartes à place. Mais là, il y a Juliette qui m'inquiète. Elle s'est bien avancée, là, avec votre fête. Puis à mon idée, elle fait peur au monde avec ses idées de grandeur, là, puis toute la sainte chibagne. Oh, sans vouloir vous manquer de respect, là, mais comme de raison. Oh, gêne-toi pas pour parler, Rosanna. Moi-même, je comprends pas pour que c'est faire qu'elle veut faire ça. Mais parce qu'elle vous aime. Puis c'est sa façon à elle de vous le montrer. Vous avez toujours été bien attentionné avec Juliette avant qu'elle se marie avec Raoul. Vous le savez bien. Ah, je sais bien, je sais bien. Mais pour te dire la vérité, Rosanna, moi, je trouve que 99, c'est bien mieux que ça. J'ai bien assez d'être la plus vieille de la paroisse, là, sans en rajouter plus qu'il faut.
sais-tu comme moi, qui ai toujours eu pour mon dire qu'il fallait pas jongler plus qu'il faut, hein? Ben, me v'là rendu que je jongle à mon âge, même la nuit. Voyons, ma mère. J'ai mon idée, vous savez. Bonjour, ma mère. Bonjour, ma. Bonjour, mon homme. Noëlla est pas ici? Elle n'est pas revenue de l'étable. Je vais te préparer ton déjeuner. Juste 2 toasts. Sais-tu, cher, j'ai de quoi faire dans ma chambre. Tu vas m'excuser encore une fois, hein? Merci bien, mère. Mon garçon, La mère, je sais de quoi vous voulez parler. Et vous perdez votre temps, je changerai pas d'idée. J'ai besoin d'argent pour faire ce que c'est que j'ai envie de faire. Je peux pas faire autrement. Si je pouvais, je le ferais. La police m'a arrêté, c'est vrai. Puis vous avez eu peur pour moi. Je sais comme vous êtes une bonne mère. Puis je vous demande pardon pour toutes les inquiétudes que je vous ai causées. Mais la police m'a relâché. Ils m'ont trouvé coupable de rien. C'est fini, on n'en parle plus. À cette heure, j'ai décidé une affaire pour montrer que j'étais capable de faire ma part. Là, je ferai plus de voyage pour mon oncle Zidore, d'ici à la fête à ma mère. Si Juliette aboutit comme de raison, avant la semaine des 4 jeudis, c'est déjà mieux que rien, mon garçon. Monsieur curé a toujours dit que pour avoir le pardon de nos fautes, il faut avoir le ferme propos de pas recommencer. Moi, je suis ta mère. Je suppose qu'il faudrait que je fasse mieux. Mais c'est dur, mon garçon. C'est bien dur. Non, j'ai pas le temps de t'en dire plus parce que j'ai des invités qui arrivent puis il faut que j'aille à leur rencontre. Ah? Et qui ça? Ah, je te le dirais que tu le croiras pas. Non, c'est personne. C'est pas de ça que je veux te parler, c'est d'Antoinette, ta sœur. Antoinette? Ouais, elle est pas dans son assiette. De la fatigue, probablement. Je veux juste t'avertir, si tu y parles, de pas la contredire, tu sais. D'éviter de l'énerver, elle prend feu à rien. Ah bon? Puis évite d'y parler de Macpherson. Je pense que ça va pas aussi bien entre les deux que ça allait. Puis Macpherson, le nono, il s'en rend pas compte. Lui, il prend tout pour du cash. Ah bon. Je vais faire attention. Mais c'est pas surprenant qu'elle soit fatiguée aussi, Antoinette. Me semble que vous y en mettez bien gros sur le dos. Mêle-toi pas de ça, Juliette, c'est une question de management. Seulement, dis-toi bien une chose, hein. La buanderie du Progrès, elle peut pas fonctionner sans Antoinette Saint-Cyr. Raoul peut pas être ici puis s'occuper de la buanderie en même temps. Oh ben, Raoul est loin d'être toujours ici, tu sauras. Je sais qu'il est pas toujours au bureau, mais il dit que c'est normal. Oui, c'est vrai, il peut pas faire toute la business au bureau. Le sais-tu, toi, qu'est-ce qu'il fait les mardis et jeudis après-midi? Non. Pourquoi? Serais-tu jalouse? Pourquoi je serais jalouse? Ben, si t'es pas jalouse, demande-y. J'ai demandé. Il m'a pas répondu. Demande-y encore. Ta femme est jalouse, mon vieux. Je suis pas jalouse. À cause des mardis et des jeudis après-midi, je parierais. C'est une surprise, ma chérie. Mais si ça te rend malheureuse, je vais te le dire. À toi toute seule. Figure-toi que les mardis et les jeudis après-midi...
faire ça. Pense aux enfants. Je veux plus que tu fasses ça. Tu vois, j'aurais mieux fait de pas t'en parler. Attendre. Oui, naturellement, si tu y tiens. Oh, mais fais bien attention, hein. Sois prudent, promets. Mais je le suis, ma chérie. Je voulais garder la surprise jusqu'à la fête que tu veux organiser pour ton aïeul, mais... Toi, c'est quoi? Oh, c'est une surprise. Raoul peut pas te le dire. C'est quoi? À plus tard, my love. Bye. Bye. C'est quoi, Raoul? God damn, dis-moi là, je suis ton meilleur ami. Non. Raoul, dis-moi, c'est quoi? Non. Écoute, God damn, dis-moi là, Raoul. Mais Non, non, c'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas une dispute, au moins, hein? Oh, non. C'est Raoul qui m'a dit un secret, et puis Ben voulait le connaître, c'est tout. Oh, excusez-moi, ma chère Juliette. Il devrait montrer plus de discrétion, n'est-ce pas, Cyprien? Hein? Oui. Raoul m'a vraiment fait peur. Ah, oui? Oui. Hein? Bon. Eh bien, si vous le permettez, Juliette, moi, je vais donner un coup de fil à Québec au sujet de votre gueule. Le dernier. Mais je vous le dis tout de suite, hein, je suis pas très optimiste. C'est bien énervant, qu'est-ce qu'il m'a dit, Raoul. À vous, je peux bien le dire. Mais il faudrait que vous me promettiez de ne pas le dire à personne. Pas même à mon mari. Ben, peut-être à lui, mais vous jugerez par vous-même, mais je pense pas que vous allez le dire. Raoul apprend à piloter un aéroplane, puis il pense même s'en acheter un. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oh, c'est la première fois que quelqu'un me pose une pareille question. Un aéroplane, c'est pas banal. Non. Non, je pense que vous avez raison. Je pense qu'il vaut mieux que Cyprien n'en sache rien pour l'instant. Oh, c'est peut-être merveilleux de voler comme un oiseau. Les hommes sont bien chanceux. Peut-être qu'on pourrait demander à Raoul de faire un tour, hein? Je pense pas qu'il dirait non. Ah, je vois, oui. Eh bien, écoutez, je vous remercie, mon cher Lacarrière. Bah, je sais très bien que vous avez fait votre possible. Je connais votre compétence d'historien. Ah ça oui, je pourrais dire comme vous, la première propriété des archives, c'est d'être incomplète. Autrement, à quoi servirions-nous? Ah, c'est l'embarras du choix. Rien de précis, mais beaucoup de choix. Des Albertines Tremblay en quantité? Et de tous les âges ou à peu près? Oh là. Oui. Eh bien, écoutez, je vous remercie, mon cher. C'est cela. Au revoir. Jusqu'ici, on s'est pas mêlé de la question. On a laissé ça aux hommes. Mais là, monsieur le curé s'est tellement emberluficoté que Rosanna puis moi, on a décidé de s'en mêler. Mine de rien, comme de raison. Et notre idée est-tu à votre goût, monsieur curé? C'est dit autrement, mais ça veut dire la même chose, quasiment. Et des fois, quand ça accroche, c'est sur les mots. Mais il suffit de changer les mots, puis des fois, ça ménage les fiertés. Et les fameuses fiertés. La vanité et l'orgueil. Les deux passions qui mènent l'homme à sa perte le plus souvent. Oh, oui. Et quand je dis l'homme, je veux dire l'espèce humaine. Les femmes et tout. Bien sûr, monsieur curé, il n'y a personne de parfait sur la terre. Vous savez, les femmes et tout. Bon, c'est sûr que Juliette, elle a ses torts. Et elle a peut-être eu trop d'ambition, mais elle l'aime bien gros, sa mémère, vous savez. Oui, je sais tout ça. Bon, assez de lambinage. Je trouve votre idée bonne. Pour tout vous dire, c'est exactement ce que je pense. Bon. Ben, on avait pensé, là, pour mettre toutes les chances de notre bord, d'aller voir Joseph Arthur. Mine de rien, pour être sûr qu'il est de notre côté. Moi, comme de raison, je peux parler à Siméon. Jusqu'ici, je l'ai laissé agir à sa guise. Mais le plus coriace, c'est Isidore. On avait pensé que peut-être... Marie-Rose, j'aime pas ça, jeter le poids de ma soutane tout le temps pour régler n'importe quelle chicane. J'ai pas l'intention de me mêler de ça. Pas. À moins que la morale ne soit pas respectée.
Ouais, on vous remercie bien, monsieur curé. Tu diras à Siméon que je vais faire mon sermon de dimanche sur les méfaits de la boisson et puis les vertus de la tempérance. Oh, ça va lui faire un grand plaisir. C'est son sermon préféré. On va bien vous écouter, monsieur le curé. On sera là, toute la famille. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Merci, monsieur curé. Ben, assisez-vous, je vais aller y dire. Merci bien, ma belle fille. Beau-père, vous avez de la visite. Madame Saint-Cyr, puis ma mère, vous. Dites-leur que j'arrive, là. Oh ben, la belle visite! Ah, c'est un grand honneur pour moi de vous recevoir dans ma maison. Oh, mais t'es bien aimable. Alors, ça nous fait plaisir à nous autres aussi, Joseph Arthur. Ah. Ah, vous avez de quoi en particulier? Oh, c'est rien de bien compliqué, Joseph Arthur. Rosanna est bien capable de t'expliquer ça toute seule. Moi, je vais demander à Marie des Neiges de me faire voir son beau jardin. Hein? Viens, ma fille. Bon. Quoi c'est que je peux faire pour toi, ma belle Rosanna? Regarde-moi pas de même, Joseph Arthur. Je me sens bien gênée. Hey, ses rapports à Juliette et son idée de faire une fête à ma mère Bouchard, c'est bien emberlificoté, cette affaire-là. Puis tout le monde tire sur la couverte, puis il n'y a rien qu'avance, hein? Je te regarde, là, puis je peux pas m'empêcher de penser que t'es toujours aussi jeune. Voyons donc, Joseph Arthur, écoute, moi, je te parle de ma petite fille. Et moi, je te parle de toi, Rosanna. T'aimes pas ça que je parle de toi? Tu me trouves pas assez aimable. Voyons, Joseph Arthur. Voyons, dis pas de folerie. C'est bien que j'aime bien ça quand t'es aimable. Je pourrais être plus aimable que ça si j'en avais l'occasion. Mais les occasions sont rares en baptême. Tu es pas raisonnable, Rosanna. Écoute, Joseph Arthur, c'est aussi dur pour moi, tu sauras. Moi, je peux pas en parler ouvertement, rapport que je suis une femme. Hein, tu sais bien qu'une femme est mal jugée si... Oh, tu comprends ce que je veux dire. C'est bien charitable de ta part de laisser voir un peu ce que tu sens. Tu comprends, avec ma bru à la maison, puis ma mère, puis Ticoine, puis là, Antoinette qui vient coucher à tous les soirs, il faudrait que je trouve un moyen. Faire un voyage? Ah, justement, il faut que j'aille à Québec, là, voir le sous-ministre. Tu pourras peut-être t'arranger pour en profiter pour aller voir une de tes filles. Ils sont ici tous les deux, mes filles. Ben, ils sont pas ici pour l'éternité. Antoinette puis Juliette, il va falloir qu'ils retournent à Québec bateau. L'été est quasiment fini. Hein, Juliette, elle s'ennuie bien gros de son mari Raoul. Mais elle est bien fière. Elle va rester ici tant et aussi longtemps que ma mère Bouchard n'aura pas une fête digne d'elle. Ouais, digne d'elle. C'est quasiment une canonisation que Juliette veut faire. Quand on a fêté le centenaire de la paroisse, on n'avait jamais moyen gala. C'est justement pour ça que Marie-Rose puis moi, on est venus te voir avec une idée qui pourrait, comme on dit, couper la poire en deux et puis que les choses se fassent au plus sacré. Puis qu'on aille voir à Québec si le Cap Diamant est toujours là. Ah! Tu m'as fait peur, je t'ai pas entendu venir. Un vrai voleur. Ben, je disais ça pour rire. Je trouve pas ça drôle, venant de toi surtout. Comment ça, venant de moi? Voudrais-tu dire que j'aurais volé quelque chose à quelqu'un? Non, je veux pas dire ça. Je veux simplement dire qu'à te tenir avec des voleurs et des bandits, il y a des chances que tu deviennes comme eux autres. Wow! Et là, je trouve que tu vas un peu loin. Si t'as de quoi à me dire, dis-le donc en bon français, pas en parabole. Ce que je veux dire, Lionel, c'est la même chose que j'ai dit à mon frère Valérien. Il t'a rien répété. Non, il m'a rien répété. Ce que vous faites, tous les deux, Valérien, puis toi, j'approuve pas ça. Je tiens à te le dire, puis en face à part ça. Moi, c'est pas mon genre de faire des cachotteries. Tu t'énerves pour rien. C'est pas légal. En tout cas, toi, t'es pas légal. Ça, je sais ça, même si je suis pas avocat. Ah, tout le monde le fait. Pas moi. C'est pas parce que j'ai peur de quoi que ce soit.
La guerre, c'était bien effrayant, mais j'ai pas eu peur. J'ai été écœuré, mais j'ai pas eu peur. J'ai peur de rien, en tout cas pas de tes bandits de Québec. Moi, je suis un père de famille, Lionel. J'ai des enfants, moi. Puis plusieurs, c'est à compter. C'est eux autres que je veux protéger du mal. Le mal, tu parles comme un vrai curé. Tu peux rire de moi, mais moi, mon idée est faite. Puis tu peux la répéter à qui tu voudras. À Zidore Leclerc, à tes vauriens de Québec qui viennent rôder ici. Tu peux lui dire que si moi je les rencontre, là, je vais les sortir de la paroisse plus vite qu'ils sont rentrés. As-tu compris? C'est bien clair, je suis pas sourd. Mais moi, je peux pas voir comme tu vois. Je trouve que tu fais une montagne avec une souris. En tes cas, tes gars, je sais pas leur nom puis je veux pas les savoir. Arrange-toi pour pas qu'ils se trouvent sur mon chemin. Salut. Ça s'est bien passé jusqu'ici? Oh, c'est du monde bien élevé, à sa place. J'ai rien à redire. Ils vont rester moins longtemps qu'on m'avait dit. Ça va te faire plus de vacances. C'est qui, eux autres? Les Anglais. Figure-toi donc que je m'en étais rendu compte. C'est même des Anglais de l'autre bord, des blocs, comme dit Macpherson. Tu vois, t'en sais plus que moi. Tu vas-tu coucher chez ta mère encore à soir? Oui. Malgré que ça soit pas de tes affaires. Pauvre Macpherson. Bon, mais je vais aller mettre la table. Ils ont dit qu'ils reviendraient à 7 heures. Je me demande que c'est que du monde riche comme eux autres viennent chercher d'une place comme ici. Du poisson, il y a un moyen à masse d'en acheter. Quand t'as tout, il y a un malin plaisir à faire semblant que t'as rien. C'est niaiseux, ce que tu dis là.